Bonjour les amis de Beth Shemesh. Cette semaine, nous sommes dans la paracha Vayera, de Bereshit 18, verset 1, à Bereshit 22, verset 24. Et aujourd'hui, nous allons voyager à travers Bereshit 18 et l'évangile de Luc. On va faire un lien entre Zaché et Abraham. Et vous allez voir à la fin de l'histoire de Zaché une phrase incroyable qui résonne tellement lorsque l'on lit Vayera. Voilà, en tout cas, j'espère que vous poursuivez votre lecture et votre étude de la paracha. En Bereshit 18, verset 1, nous lisons Vayera, l'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Et il dit, écoutez bien, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin, puisque aussi bien vous avez passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, les personnages, « Fais ainsi que tu as dit. » Abraham rentra en hâte dans sa tente vers Sarah et dit « Vite, prends 3 mesures de farine, de pur froment, pétris-la, et fais-en des gâteaux. » Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras, et le donna au serviteur, qui se hâta de l'accommoder. Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé, et le leur servit. Il se tenait devant eux sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Verset 8. La crème, le veau, on ne va pas parler de cette loi rabbinique, de la loi qui est aussi dans la Torah, de ne pas mélanger le lait et la viande de la mer. C'est une autre question. Qu'est-ce que nous apprenons ici ? L'hospitalité. À travers le début de Vayera, nous voyons l'importance de l'hospitalité dans la vie d'Abraham. Je ne sais pas où vous en êtes dans l'hospitalité, mais a priori, c'est quelque chose d'important, de très important dans la vie quotidienne, dans la vie hebdomadaire du croyant et de la croyante. Zaché maintenant. Allons voir Zaché en Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Si jamais vous avez oublié l'histoire de Zaché, je vous propose d'aller en Luc 19, verset 1 et de lire tranquillement ce passage, cette histoire, cette rencontre. Lisez-la plusieurs fois s'il le faut et revenez ensuite. Donc vous faites la pause et vous revenez ensuite. Je vous attends pour ceux qui ont besoin de lire. À tout de suite. Incroyable, non, cette histoire ? Incroyable, on fait même référence à Abraham dans Zaché. Luc 19, qu'est-ce que l'on voit ? Un homme qui n'est pas populaire. Il fait partie d'une catégorie qui est haïe en terre de Judée, la catégorie des collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts sont traités de collabos, et dans l'histoire d'Israël, de l'occupation romaine, très souvent, les zélotes s'occupent d'eux, les éliminent. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Zaché, il est quand même très curieux. Il veut rencontrer Yeshua, il veut rencontrer le Mashiach. Je ne sais pas quelles sont ses convictions, mais il est motivé. Il monte sur un arbre, il est de petite taille, et il fait tout pour pouvoir voir Yeshua. Et c'est là où on va voir la magie des Écritures et de ce qui s'est passé. Yeshua le voit, et il lui dit « Descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Ce passage est incroyable. C'est comme si c'était l'hospitalité à l'envers. En Bereshit 18, c'est Abraham qui fait la démarche. En Luc 19, c'est Yeshua. Yeshua qui connaît le cœur de Zaché, qui a compris ce qui se passait.
il va forcer les choses. Il va s'inviter chez Zaché. Peut-être vous avez déjà connu ça. Moi, j'ai habité dans un pays où l'hospitalité est super importante. Et c'est dans ce pays, en Afrique du Nord d'ailleurs, que j'ai appris le sens de l'hospitalité plus qu'ailleurs. Et une amie me racontait qu'une fois, un membre de sa famille, plusieurs personnes de la famille, cling cling, ils ont sonné à la porte et ils se sont invités une semaine entière, sans rien dire avant. Et par souci de l'hospitalité, ils ont été reçus et notre ami a dû sacrifier beaucoup pour remplir le frigo et nourrir la famille. D'une certaine façon, on voit la même situation. Yeshua s'invite, mais pas pour une mauvaise raison. Je vous avoue, quand j'avais entendu cette histoire il y a plusieurs dizaines d'années, j'avais une mauvaise pensée envers les membres de cette famille qui avaient forcé l'hospitalité de notre ami. Mais là, c'est autre chose. Yeshua va forcer la porte pour aller plus loin dans son enseignement, pour accomplir d'une certaine façon sa mission. Ici, c'est une petite mission, et vous verrez à la fin, vous l'avez lu, que cette petite mission nous enseigne une grande mission et une grande leçon. Zaché, tout excité, il reçoit Yeshua. Alors évidemment, autour de lui, bla, pia, 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 pia. C'est un scandale. Il reçoit le collabo, il va chez le collabo. Déjà qu'il mangeait avec des prostituées. Vraiment, ce gars, il n'est pas possible. Ça peut pas être lui le Mashiach. Il se comporte d'une façon qui n'est pas normale. Et oui, qui n'est pas normale quand on va pas au fond de la Torah, quand on reste dans la surface et dans le regard des autres. Et puis Zaché, il va se repentir. Il va faire Teshuva au verset 8. Une déclaration forte. Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Peut-être qu'en ce moment, vous qui nous regardez, vous avez peut-être une dette envers quelqu'un. Pas méchant, mais peut-être vous devez de l'argent à quelqu'un ou un service. Vous le multipliez par 4. Waouh! Ça, c'est de la Teshuva. Et en fait, si Yeshua n'avait pas forcé l'hospitalité de Zaché, peut-être on ne parlerait plus de Zaché. Imaginez qu'il passe devant. Salut mon gars, ouais, vas-y, fais des efforts, descends et suis-moi, et hop, il continue. Peut-être Zaché ne serait jamais allé au bout. Et la phrase la plus extraordinaire, c'est le verset 9, que vous pouvez relire avec moi ou écouter. Alors Yeshua dit à son propos, cet homme qui a été traité de collabo, imaginez tous les gens qui sont traités de judaïsants. Le Rav Emmanuel, quelquefois, se fait insulter par des gens. Il judaïse. Peut-être vous avez vous-même été insulté comme ça, directement ou indirectement, par des amis qui vous ont traité de tous les noms, même quelquefois en utilisant des mots qui sont dans la Bible. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Incroyable! En Luc 19, on nous parle de l'hospitalité, mais c'est comme une boucle. L'hospitalité renversée. Et on termine par une référence à Abraham. C'est pas incroyable ça? Nous sommes appelés à imiter Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Et vous comprenez mieux le travail de Messagers de paix, par exemple, une association comme Messagers de paix, qui veut montrer que les fils d'Abraham peuvent se parler, peuvent boire du thé, manger du couscous ensemble, dialoguer, se rencontrer, partager des choses. C'est un fils d'Abraham, Zaché. Et pourtant, il était collabo, peut-être traité de collabo quelques heures avant. Il a fait Teshuva et il est rentré dans l'esprit, dans la famille d'Abraham. Nous sommes appelés à vivre la même chose. Je ne sais pas où vous en êtes dans l'hospitalité, si vous venez d'une culture très ouverte à l'hospitalité, si vous habitez dans un pays, une ville, un quartier, où c'est très normal d'ouvrir sa porte, ou au contraire, si vous avez été éduqué d'une façon inverse, protège-toi, fais attention, ferme la porte, n'invite personne, on n'a pas assez dans le frigo. Peut-être vous avez vécu comme cela, peut-être vous avez été éduqué comme cela. Et peut-être dans votre foi, dans notre foi, on ne fait pas attention assez
à l'hospitalité. On arrive à l'heure à la synagogue, on lit tous les jours, on étudie, on est capable de citer des passages par cœur. Peut-être en hébreu, on a fait des bons incroyables, on peut réciter des prières, des psaumes entiers, mais peut-être on ne reçoit pas, on n'aime pas recevoir. Oui, c'est un challenge de recevoir, mais honnêtement, une fois qu'on est autour de la table, sur le canapé à discuter avec une tasse ou un gâteau, on oublie tout. Fils d'Abraham, Zaché, il a agi avec l'hospitalité. Et Béréchit 18 est un passage qui m'a toujours marqué, car dans de nombreux pays où le judaïsme n'est pas majoritaire, où le christianisme n'est pas majoritaire, il y a cet appel à l'hospitalité. Les sages d'Israël ont beaucoup parlé de cela, et ils nous appellent aussi à faire attention, à ne pas dépasser les bornes. Juste pour vous citer par exemple un midrash qui s'appelle Midrash Agadol 19.8. Dans Midrash Agadol, les sages disent que honte à Lot, qui a préféré que sa fille connaisse des outrages plutôt que de mettre dehors ses invités. On doit se poser la question, et je vous encourage à vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans l'hospitalité ? À partir de quand je mets ma maison en danger ? À partir de quand je mets ma famille, mes enfants en danger ? Ne soyons pas dans le cas de Lot, qui est condamné dans Midrash Agadol par les sages. Mais nous sommes appelés aussi à ouvrir notre maison. Un petit rappel de Pirkei Avot, Pirkei Avot 2.5, Rabbi Hillel avertit, ne jugez pas une autre personne avant que tu ne sois toi-même mis à sa place. Si vous êtes tenté en écoutant cette vidéo de juger un membre de votre communauté, un membre de votre synagogue, un membre de votre famille qui n'est vraiment pas hospitalier, Hillel nous appelle à ne pas juger, à essayer de le comprendre et peut-être passer du temps avec lui, peut-être inviter cette personne et puis, pourquoi pas développer ce thème dans les jours qui viennent dans une discussion sur la paracha. Et puis, Rabbi Yossi ben Yohanan enseigne dans Pirkei Avot 1.5 que ta maison soit ouverte et que ceux qui sont dans le besoin soient traités comme les membres de ta famille. Peut-être votre famille n'est pas un exemple, peut-être c'est une famille explosée, peut-être vous avez des relations toxiques dans votre famille, on ne parle pas de ça, on parle d'une famille normale. Si vous avez des doutes sur une famille toxique ou des membres de la famille toxique ou des amis toxiques, n'hésitez pas à contacter un membre de votre communauté. N'hésitez pas à aussi vous inscrire au cours de TMPI Psychologie qui reprend. Anne-Laure va donner des cours, elle a déjà parlé de ça et n'hésitez pas à la contacter. C'est super important. On peut détruire sa foi, on peut vraiment mettre des coups de canif à sa foi et à son amour en comprenant mal ce que cela veut dire d'aimer sa famille. Une relation toxique, c'est sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Et c'est pas avec un verset pris au hasard et balancé comme ça qu'on règle les choses. Il faut vraiment en parler, il faut vraiment poser des questions auprès de professionnels, auprès de gens qui connaissent les situations, et ne faisons pas n'importe quoi. L'hospitalité avec des gens toxiques, peut-être, rejoindrait Midrash Agadol et le mauvais exemple de Lot. Voilà, juste en passant comme ça, ne faisons pas n'importe quoi. Donc je nous encourage à être des fils d'Abraham aussi à travers l'hospitalité. Continuons notre lecture cette semaine, passez une bonne semaine, une bonne préparation de Shabbat qui arrive. Shabbat arrive dans quelques jours. C'est une libération pour le corps et pour l'esprit. Et puis, pour ceux qui auront la chance de se réunir, passez un bon Shabbat en communauté. N'hésitez pas à parler de l'hospitalité dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à donner vos commentaires si vous avez des commentaires à faire sur Zaché ou sur Béréchit 18 avec l'hospitalité. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. À bientôt les amis de Bet Shoresh.